Monsieur le Président de l'Université Humboldt, Monsieur le Directeur du Centre Marc Bloch, Monsieur le Secrétaire d'État, cher Monsieur Schutte, Monsieur le Directeur adjoint du cabinet de la Ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Madame la Directrice au ministère des Affaires étrangères, chère Hélène Duchesne. L'expérience de l'année franco-allemande consacrée au cinquantenaire du traité de l'Élysée nous le montre, les jubilés ne sont pas seulement le signe du temps qui passe, mais c'est aussi le moment de rappeler l'ampleur du travail accompli et de tracer des perspectives d'avenir. C'est donc pour moi, dans la fonction qui est la mienne ici, un grand honneur et une grande joie de m'adresser à vous à l'occasion du 20e anniversaire de ce centre qui porte le nom d'un grand Français et d'un grand Européen. La dynamique de coopération qui a été initiée par le traité de l'Élysée a depuis longtemps trouvé chez les spécialistes de sciences humaines et en particulier les historiens, chez vous, des soutiens extrêmement actifs. L'Institut français d'histoire en Allemagne, le manuel d'histoire franco-allemand font partie de ces contributions exceptionnelles à l'édification d'un espace intellectuel de réflexion historiographique. Lors des cérémonies marquant l'ouverture de l'année franco-allemande à Ludwigsburg le 22 septembre dernier, le président de la République a souligné la richesse inestimable que constitue le vivier de chercheurs et d'étudiants de nos deux pays, et il a expressément souhaité intensifier la coopération qui existe en la matière entre nos deux pays. Et le Centre Marc Bloch, fort de son expérience transdisciplinaire dans le domaine des sciences humaines, fort de sa collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur et de recherche en France et en Allemagne, et fort du recul que lui confère son ancienneté, joue ici, dans cette matière, un rôle de pionnier. Et c'est à ce rôle de pionnier que nous voulons tous aujourd'hui rendre hommage. En effet, et nous le savons tous, la coopération entre nous revêt une importance et une signification toute particulière dans le cas des sciences humaines et de ce qu'on appellerait en Allemagne les sciences de la culture. La mondialisation a fait du dialogue des cultures et de la compréhension de l'histoire et de la civilisation de l'autre un enjeu majeur pour la construction d'un ordre international durable. Berlin, nous le savons tous, est un lieu qui a été celui des affrontements, des confrontations et de la violence, mais Berlin, aujourd'hui réunifié, est le symbole de ce monde nouveau, porteur de tant de défis, et nous pouvons être fiers de la présence du Centre Marc Bloch à Berlin, qui marque à tous que la France et l'Allemagne, ensemble, ont à apporter à l'Europe, et je dirais au-delà, au monde, une expérience unique de coopération par-delà les vicissitudes de l'histoire. Il suffit d'avoir été en Chine, d'y avoir vécu, au Japon, en Inde, en Russie, aux États-Unis, partout nous sommes interrogés, quelle est l'originalité, quelle est la spécificité, la singularité de cette relation franco-allemande. Nous avons avec le Centre Marc Bloch une expression de cette singularité franco-allemande. Ce souci de travailler ensemble, à comprendre l'autre et les liens qui nous unissent durablement, cet effort pour interroger les paradigmes nationaux existants, nul ne saurait mieux le porter que les spécialistes des sciences humaines, et en particulier les historiens. Et je renvoie ici à la devise que chacun d'entre vous a en tête, j'imagine, la devise de Ranke, qui était « Zeigen, wie es eigentlich gewesen ». Eigentlich, voilà exactement le mot qui résume l'exigence intellectuelle et l'audace conceptuelle qui font le métier d'historien, ce métier dont Marc Bloch s'est revendiqué jusqu'au bout. Depuis 20 ans, ce centre a porté très haut les valeurs de celui qui lui a donné son nom, et je voudrais féliciter et remercier tout particulièrement l'équipe des fondateurs du centre, autour du professeur Étienne François, pour la volonté et l'énergie avec laquelle ils ont porté ce projet à partir de 1992. Je voudrais saluer en particulier mon prédécesseur, François Cher. Je voudrais saluer Christian Conan, qui était conseiller culturel à l'époque, et Yves Saint-Jour, qui, de Paris, tous ensemble, à Paris, à Berlin, à Bonn, ont cornaqué ce projet qui a vu le jour et qui en est là où nous le voyons. Donner à ce centre le nom de Marc Bloch, c'était se fixer un objectif extrêmement ambitieux. C'était choisir de se placer sous le patronage d'un héros de la Résistance, d'un grand patriote
que l'État français avait chassé de l'université parce qu'il était juif, et qui, lui-même, plus fidèle à la France que ses dirigeants d'alors, est tombé en martyr sous les balles des nazis. Marc Bloch, c'est bien sûr aussi l'analyse sans concession du présent, l'auteur de L'étrange défaite, le savant convaincu que son devoir intellectuel est de témoigner pour comprendre non seulement wie es eigentlich gewesen, mais aussi wie es eigentlich ist. Mais le penseur des Annales est aussi un ancien étudiant de l'université de Leipzig et de cette université Humboldt qui abrite aujourd'hui le centre qui porte son nom. C'est un pionnier de l'histoire comparée et un penseur audacieux dont les écrits, et nous le savons tous, sont pour nous encore d'une actualité brûlante. Ainsi, j'ai fait procéder à quelques recherches, dans son article de 1928, que vous connaissez sans doute, intitulé « Un problème d'histoire comparée, la ministérialité en France et en Allemagne », Marc Bloch s'interrogeait déjà sur les fondements possibles d'une historiographie franco-allemande. Sans doute, écrit-il, dès le début, les différences nombreuses existaient et elles semblent être allées s'accentuant au cours des âges. Mais ces différences, justement, comment les mettre en lumière si, des deux côtés, les mêmes questions ne sont pas posées? Depuis 20 ans, vous êtes restés fidèles à cet idéal de poser les mêmes questions. Poser les mêmes questions des deux côtés. Et vous l'avez fait briller. Depuis 20 ans, vous avez voulu, comme l'écrivait Marc Bloch, je le cite encore, saisir par une confrontation opportune les similitudes et les divergences profondes de ces deux grandes civilisations. Vous avez illustré ainsi de façon unique, de façon singulière, de façon franco-allemande, la vocation européenne et universelle de notre projet franco-allemand. Aussi, le Centre Marc Bloch répond-il pleinement à la mission qui est la sienne. Je ne peux donc que vous en remercier profondément et vous souhaiter de continuer aussi longtemps dans le rapprochement des sciences humaines et sociales entre la France et l'Allemagne. Merci de votre attention.